Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je suis très contente de vous retrouver pour parler des produits phares des années 90-2000. Allez, c'est parti! Donc, je vous avais déjà fait une vidéo autour de produits phares des années 90-2000. J'avais parlé un petit peu de tout un tas de types de produits. Il n'y avait pas forcément de rapport entre eux. Il y avait à la fois des produits nourriture, à la fois des produits d'hygiène. Et là, pour aujourd'hui, j'ai décidé de faire un spécial. Les produits laitiers sont nos amis pour la vie. Et donc, je vais vous présenter 5 produits phares des années 90-2000. Et on va commencer par ceux que je consommais quand j'étais plus petite. Et on va commencer par un produit dont on a toujours de la pub actuellement. Et on va commencer avec ceci là, les petits filous tubes. Alors oui, il y a marqué offre spéciale parce que je l'ai eu en offre spéciale, mais voilà. Et donc, avec des petits tubes comme ça de yaourt avec la pub emblématique comme on avait à chaque fois. On est des tubes, on n'est pas des pots, mais on a tout ce qu'il nous faut. Des fruits, du fromage frais, du fromage frais. Voilà, ça va être mon petit plaisir aussi dans cette vidéo, c'est de chantonner. Donc vous aviez un petit peu à toutes les saveurs. Et avec voilà, cette pub emblématique, ça, qu'est-ce que j'ai pu en manger quand j'étais petite. C'est vrai que c'est bien pensé, hein, c'est la façon idéale pour faire manger des yaourts en fait aux enfants. C'est assez fun, tout ça. Puis en plus, ça s'emmène facilement dans un sac de pique-nique, etc. Donc, ouais, au niveau packaging, publicité, franchement, tout était très bien pensé et le goût était là. Voilà, là j'en ai acheté parce que j'ai pensé aussi à cette vidéo là et puis parce que je trouvais que c'était assez sympa, puis bon, comme en plus c'était en offre spéciale, j'en ai profité. Sinon j'admets, ça c'est pas un produit que je consomme. Ensuite, dans les années 90 2000, en tout cas si vous êtes né dans les années 90, forcément vous avez mangé, enfin bu de l'Actimel. Donc là il y a les saveurs vanille, mais il y en a tout un tas de saveurs, et ça je me souviens très très bien. Tous les matins, ma soeur et moi, on buvait notre Actimel avant de partir à l'école, et j'adorais ça. D'ailleurs, il fallait qu'on se restreigne à en manger, enfin en boire qu'un seul, tellement on adorait ça, ma soeur et moi. Aujourd'hui, ils font plus trop de la pub pour Actimel, j'ai l'impression que c'est un petit peu passé de mode, mais c'est vrai qu'à l'époque, quand c'est sorti là, qu'on nous vantait les bienfaits pour le système immunitaire, ça avait fait assez fureur. C'était voilà, les tout débuts où on nous parlait un petit peu de ça à la télévision, de produits euh, comment, avec des bienfaits particuliers, comme aujourd'hui on nous a vanté depuis quelques années tout ce qui est graines, baies, etc., avec tout ce qui est produits antioxydants et compagnie. Et Actimel, je pense, ça a été une des premières marques où on nous a sorti voilà, des bienfaits particuliers par rapport à un produit. Ensuite, troisième produit que je consommais aussi au petit déjeuner, c'était le Danao. Donc je me souviens plus trop des pubs qu'ils faisaient à ce moment-là, mais ça fait un peu cette texture smoothie qui est très tendance aujourd'hui, mais j'adorais ça. Et oui, il y a aussi du lait dans ces produits. Alors c'est pas le produit de base, hein, parce que l'ingrédient en premier c'est jus de fruits à base de concentré. Ensuite, c'est le deuxième, lait écrémé pasteurisé. Ça, j'aime bien en reprendre de temps en temps, mais c'est vrai que quand j'étais petite, ça, c'était la boisson du matin. Un verre de Danao, un Actimel et une cracotte la plupart du temps, ou quelque chose de similaire, et on était prêt pour la journée de travail. Ensuite, quatrième produit à vous proposer. Donc là, soit vous êtes dans cette team-là, soit vous étiez dans l'autre team. Et je parle de Mont Blanc. Donc voilà, les Mont Blanc au chocolat, là c'est dans des petites baguettes individuelles. Mais quand j'étais petite, avec ma soeur et mes parents, on prenait directement les gros pots. C'était forcément plus économique et avantageux, plus écologique aussi, hein, que forcément à chaque fois là, les petites barquettes. Et donc pourquoi je parle de team, c'est que dans les années 90, parce que ça c'était surtout, je
pense, ouais, très tendance, on va dire ça comme ça, dans les années 90, où vous aviez beaucoup de pubs pour ça. C'est soit vous étiez Team Montblanc, soit vous étiez Team Danette. C'était les deux concurrents sur ce secteur-là des desserts chocolatés, vanillés et façon de produits laitiers. Donc, c'est pas un yaourt, hein, ça je sais qu'on a souvent tendance à le rappeler aux personnes qui disent ah bah comme ça je mange des yaourts et tout. Bon, vous avez quand même du lait, il faut que je retrouve la. Hop, c'est en dessous. C'est quand même l'ingrédient premier, lait entier concentré et poudre de lait écrémée à 79%. Bon, le deuxième c'est le sucre, hein, mais je crois pas qu'on peut vraiment considérer ça dans les produits laitiers. Voilà, je ne suis pas une grande experte au niveau de la nomenclature des produits. Mais bon, bref, dans tous les cas, dans les années 90, soit vous étiez Team Montblanc, soit vous étiez Team Danette. Nous, à la maison, on était Team Montblanc, on ne consommait pas vraiment de Danette. Et ça, c'était notre dessert pour tous les quatre le soir. On n'en mangeait pas au petit déjeuner. Le midi, je sais pas trop. Déjà, le midi, je mangeais à la cantine, mais quand il n'y avait pas cantine, je me souviens pas trop. Et enfin, dernier produit phare dans les années 90, mais que moi, personnellement, je ne consommais pas, c'était ces fromages-là, là, les Ficello. Donc oui, j'ai pas pu résister, hein. Ils sont déjà mangés, comme la plupart des produits que vous avez là autour de moi. Et ça, ouais, les Ficello, très tendance dans les années 90. Pareil, vous aviez énormément de pubs pour Ficello. Alors nous, on n'en mangeait pas à la maison, tout simplement parce que venant de familles d'agriculteurs, c'était les Ficello, c'est pas du vrai fromage. Et du coup, c'est vrai qu'on mangeait plutôt des entre guillemets bons fromages ou vrais fromages, voilà, et pas des choses trop industrielles. Donc c'est vrai que j'ai pas eu l'occasion d'en manger quand j'étais petite. Et c'est quand j'ai eu l'idée de faire cette vidéo, je me suis dit, bah, tiens, j'ai tenté parce qu'en fait, c'est vrai que j'en avais jamais mangé. Avant d'acheter ce paquet-là, je n'avais jamais mangé de ficello de ma vie. Donc je me suis dit, voilà, ça va être l'occasion. Bon, ça n'a rien de fantastique, hein, franchement, pour être honnête avec vous. Après, voilà, je comprends que le principe, le concept, il est fun, pareil, très pratique à emmener dans le sac de pique-nique, etc. Mais voilà, d'ailleurs, je suis pas certaine que maintenant il y ait de la pub vraiment pour Ficello. Alors après, je passe pas mon temps non plus devant la télévision à regarder les pubs, mais même si je trouve les pubs très intéressantes, mais ça c'est un autre sujet. Mais voilà. Donc pour ces 5 produits phares des années 90, n'hésitez pas vous à me dire, enfin 90-2000, n'hésitez pas vous à me dire dans les commentaires si vous consommiez ce genre de produits quand vous étiez enfant, ou si vous les consommez toujours actuellement, si vous étiez Team Danette ou Team Montblanc. Et si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à cliquer sur j'aime et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et je pense qu'on reverra prochainement des vidéos de ce genre parce que j'aime bien parler, voilà, de ces produits qui étaient phares dans les années 90-2000. Ça me fait un petit retour en enfance et puis je sais pas, j'aime bien parler de ça. Sinon, donc moi, comme d'habitude, je vous souhaite de passer une bonne journée, une bonne soirée ou une bonne nuit. Et n'oubliez pas, prenez bien soin de vous. Allez, à la prochaine. Bisous.